vraiment incroyable, il a des tripes. Oui, de temps en temps, on croise quelqu'un comme ça. Un de ces inconscients qui n'ont peur de rien et qui sont prêts à se battre jusqu'au bout pour réaliser leurs rêves. Oui, je vois. Se battre jusqu'au bout. C'est le genre de personne qu'il vaut mieux avoir dans son camp plutôt que comme ennemi. Je ne sais pas si au final c'est lui qui aura le dessus dans ce terrible affrontement, mais une chose est sûre, je suis admiratif devant les gars comme ça qui ont foi en leurs convictions. Le roi des pirates, ce sera moi! C'est la meilleure question. Je pense que il faut avoir conscience que c'est pas une journée, que c'est pas quand on fait les choses bien, qu'on s'entraîne dur et qu'on mange beaucoup une fois que c'est ça qui change la donne. Il faut avoir conscience que c'est un travail de longue haleine, que ça prend du temps et que c'est la répétition de bonnes journées de bodybuilding qui mène à des progrès. C'est obligatoire que les progrès apparaissent au bout d'un moment. S'ils n'apparaissent pas, c'est que vous ne vous entraînez pas assez dur, c'est que vous ne mangez pas assez, c'est que vous ne vous reposez pas assez, ou alors c'est que vous êtes impatient des progrès et que vous confondez lenteur de mise en place du protocole de croissance musculaire avec absence de progrès. Les gens qui disent oui, je suis un programme, je suis une diète, je m'entraîne tous les jours, ils croient que parce que sur le papier ils font ce qu'il faut, ça va marcher. C'est plus compliqué que ça. Il faut pas juste s'entraîner, il faut à chaque fois qu'on sort de la salle, il faut que le muscle qui était ciblé soit annihilé. Il faut que lorsqu'il est question de manger, les portions de 300 grammes de nourriture soient ingérées totalement au fil des repas, au fil de la journée et au fil des jours. Et l'addition de ces portions de nourriture et de toutes ces répétitions d'entraînement, l'addition de tout ça, c'est forcé que ça mène à des progrès. De regarder le plus de vidéos possible, éviter de lire trop de conneries. Dans le monde du bodybuilding, ceux qui savent sont très rares, d'accord. Et en général, ce qui est diffusé sur internet, c'est des croyances générales. Et justement, les croyances générales, il faut les connaître, mais il faut les filtrer. Il faut prendre ce qui est bon et il faut jeter ce qui est mauvais, d'accord. Et il faut faire une synthèse de ce qu'on a gardé et de nos expériences personnelles. Ensuite, il faut puiser de l'inspiration. Il faut regarder comment les autres gens procèdent, expérimenter. Et encore une fois, garder ce qui est bon, jeter ce qui est mauvais. Il faut en permanence alimenter la machine de connaissances et en permanence essayer, se remettre en question. C'est comme un exemple, par exemple. Les gens qui critiquent le fait de s'entraîner avec une forme irréprochable ou des répétitions trichées. Moi, j'ai souvent eu comme réponse, je disais, franchement, tu crois que ton muscle, si tu lui fais faire un curl de 50 kg avec une petite oscillation de ton buste, il va se dire ah non mais moi c'est pas des répétitions strictes, là c'est pas une forme d'exécution parfaite, moi je grossis pas. Non. Ben, le muscle c'est physique, vous le défoncez, il réagit, ok. Alors les gens qui se cantonnent déjà à la forme d'exécution stricte et parfaite et pas trop de poids pour bien faire, déjà si vous restez là-dedans trop longtemps, ça permet d'acquérir les bases. Ensuite, il faut explorer.